Bonjour tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un vlog, donc là j'ai décidé d'ouvrir un vlog. Voilà pour changer un petit peu parce que Laetitia elle en a peut-être marre de toujours ouvrir les vlogs. Donc voilà, aujourd'hui j'ouvre. Là pour le moment je suis tout seul à la maison. Je me suis dit que j'allais quand même vous montrer un petit peu l'avancée du potager. Hein, d'accord, donc on va aller voir ça de suite. On y va. Je vais vous faire montrer comment ça se passe avec ce mauvais temps qu'on a eu. Et là maintenant il y a du soleil qui est en train de venir. Donc on va regarder, on va faire le petit tour. Je me suis laissé envahir, j'ai pas eu le temps. Du coup vous allez voir, c'est un vrai bazar le potager déjà. Allez, on va regarder ça de suite. Alors, les claquettes toujours, hein. Ça y a pas, ça changera pas. Attention, regardez, regardez, oh, regardez-moi tout ça. Purée, purée, purée. Même la dame là-bas, on la voit plus, hein. Regardez-moi ça. On la voit plus. Donc désolé si la qualité de la vidéo est un petit peu moins bonne. C'est parce que j'utilise mon nouveau téléphone, un Redmi Note 13 Pro. Donc on va regarder ce que ça donne, voilà. Ça a l'air quand même pas mal, mais ça sera pas la qualité de l'autre. Donc vous voyez, on va faire le tour un petit peu. Les tomates que j'avais mis, il y a quand même... regardez, ils sont tous là, mais il va falloir que je fasse le ménage là. Donc les tomates que j'avais mis il y a quand même quelques semaines, malgré la pluie qu'il y a eu et tout, ils ont quand même pas mal pris, hein. Donc là, c'est les tomates cerises, et là, c'est des tomates cœur de bœuf, un truc comme ça, qui ont pris quand même. Les concombres, rien du tout, ils ont tous été mangés, et ça a pas pris, il a fait trop mauvais. Donc j'en ai remis en semis, et je vais voir ce que ça donne, sinon j'irai en prendre directement des plants. Et hier, j'ai fait quoi? Bah là, c'est que des tomates cerises. Donc voilà. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tomates cerises qui sont en train de pousser. On a donc les tomates cœur de bœuf là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur les 8 là, il y a 5 tomates, 5 tomates des tomates basiques là, les rondes basiques. Et encore 2 tomates cerises normalement. Et là, on a des poivrons. Voilà, donc ça c'est pour commencer. Bon, là j'ai tout ça à raser, à retourner, à tout refaire, hein, même le coin concombre là-bas. Je vais faire ça mieux. Là, on a la menthe que j'ai voulu faire pousser qui a bien pris. Donc là, ça y est, c'est parti. Ça va bien envahir tout ça. Et les fraises. Donc les fraises, bon, il a fait tellement mauvais que c'est pas fou. Maintenant, j'ai regardé hier et surprise, ça prend quand même, donc on va voir ce que ça donne. On va attendre encore un petit peu. Persil, bah là, ça c'est pas mal. Et d'ailleurs, pour vous faire montrer, le persil de l'année dernière, je l'avais rasé, mais ça repousse très bien parce que, ici, regardez-moi ça. Hop, ça s'en est aussi. Donc voilà, bon, au moins on pourra assaisonner les bons petits plats africains, hein. Alors du coup, j'ai fait quoi? Bon, j'ai tenté des radis ici vite fait à l'arrache, hein. Franchement, ils ont bien poussé, mais ils se sont fait manger par les petites bébêtes. Et là, alors ça c'est la première année que j'en fais et franchement ça pousse très bien, les salades. Vous voyez ça? Donc il y en a 3 qui n'ont pas réussi à prendre. Ça arrive, hein, il y a un taux de perte. Sinon là, j'en ai combien? J'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec la petite qui reprend là. Donc c'est pas mal. Et puis après, on a tout ça à raser. Donc va falloir que je sorte la petite débroussailleuse là et que je fasse le ménage. Mais voilà, en tout cas, là, le jardin, vous voyez comment il va être assez grand, le potager. Donc c'est pas mal. Je mettrai peut-être une serre. Je suis en train de regarder ça pour mettre une serre peut-être dans un coin du jardin. Bah alors du potager, peut-être les fraises, tout ça là. Donc je vais voir. Je suis en train de regarder ça. Et puis voilà, j'espère avoir le temps de m'organiser pour m'occuper de tout ça. Je vais vous faire montrer également les petits semis que j'ai fait. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais effectivement, tous les semis que vous avez vus là-bas, les tomates et tout, c'est moi qui a fait les petits semis avec les graines, hein, je veux dire, et qui les a plantés, mis à part 2-3 choses. Donc voilà, donc j'ai pas mal réussi cette année. Là, j'ai planté, donc pareil, des petits piments. Donc ça, c'est des piments doux, piments des Landes. Là, c'est des piments forts. D'accord, je vais vous expliquer pourquoi tout n'a pas pris. Et là, j'ai refait des concombres, donc je vais voir au plus vite. Là, il faut que je les mette au soleil d'ailleurs. Et là, j'ai encore des tomates cerises que je vais mettre chez Belle Maman. Alors, du coup, ici, le problème, c'est que moi, je mets mes semis sur ce petit bac-là et que je l'ai pas rentré pendant quelques jours. Et après, quand je l'ai rentré à la maison, quand il a fait très mauvais, j'ai eu la surprise, parce que je le mets dans mon bureau la nuit, de me réveiller, d'aller boire un coup. Et je suis rentré, j'ai regardé vite fait. Il y avait des escargots qui se cachaient dans les pots, je ne sais
sais où, derrière, en dessous, et ils venaient bouffer les petites feuilles. Donc là, tout avait pris, mais ils ont bouffé les piments. Donc j'ai replanté des graines, on va voir ce que ça donne. Là, ça reprend un peu. Donc voilà, mais piments, poivrons, tomates cerises, concombres, tout ce qu'il faut pour faire des bonnes salades cet été. Donc voilà pour le potager, le petit tour. Et puis je filmerai quand je travaillerai dedans effectivement aussi, mais là aujourd'hui j'ai pas le temps. Ah oui, et j'en profite aussi parce que je lis quand même les commentaires YouTube, même si je suis un peu moins actif sur la chaîne parce que bah, j'ai le travail à gérer, j'ai pas mal de choses à gérer. On demande souvent, mais Jérémy, il fait quoi comme travail? Pourquoi il dit pas? Qu'est-ce qui... Voilà. Donc, on devait en parler avec Laetitia dans une FAQ où on répond un petit peu à toutes vos questions. Mais il faut savoir que ce que je fais vraiment dans la vie, d'accord, donc la police, la sécurité, tout ça, pour le moment, j'ai arrêté. Et je me suis mis à mon compte, d'accord? Donc voilà, j'ai eu, on va dire, j'ai eu une grosse chance dans ma vie de pouvoir faire ça. Je ne dis pas mon métier parce que ce que je fais, ça semble, on va dire, facile de gagner convenablement sa vie, sauf que j'ai pris des risques pour ça au niveau financier. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'en vivre, mais je ne veux pas inciter les gens à faire comme moi. En fait, en disant ce que je fais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient voilà, être assez fragiles mentalement parce que l'argent est très important et ça fait tourner la tête évidemment. Et se dire, bah, je vais tenter ma chance, je vais essayer, voilà. Donc voilà, je peux juste vous dire que ce que je fais, je le gère via juste un téléphone ou un PC et que il y aura des commentaires en disant je vois il y a plein de choses qu'on peut faire maintenant sur l'ordinateur mais voilà pour le moment je peux en vivre tant mieux pour moi j'ai le temps de me consacrer à mes enfants et tout mais c'est pas déjà éternel on sait jamais et puis en plus de ça je me permettrai pas de vous dire pour que vous preniez des risques. Voilà, malheureusement, j'ai fait comme tout le monde jusqu'à mes 32 ans, 33 ans même. J'ai travaillé, j'ai fait des métiers de merde, j'ai fait des bons métiers, mais j'ai jamais trouvé ma place auprès d'un patron et j'ai dû chercher mon indépendance. Je l'ai trouvé, je l'ai gagné, je l'ai mérité sûrement ou pas, ça, chacun jugera comme il veut. Mais par contre, voilà, je vous invite à faire de même, c'est-à-dire par vous-même être créatif et vraiment trouver ce qui vous va. Mais il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle, hein, vous savez, et malheureusement la vie coûte très cher aujourd'hui, donc je ne peux pas vous inciter à faire quoi que ce soit de plus ou moins, surtout pas, je ne me permettrai jamais. Et voilà, donc ne demandez pas, ça sert à rien, qu'est-ce qu'il fait, il fait quoi. Ce que je fais, tout le monde peut le faire, tout le monde n'aura pas la même chance, et voilà, tant mieux pour moi. Pour une fois que ça nous réussit, on est content. Mais sinon, pour le reste, on a aussi eu nos moments où c'était un peu plus compliqué. C'est comme ça. Et je dis pas qu'aujourd'hui c'est aisé, loin de là, hein, mais on a une tranquillité qui fait que pour le moment, j'ai pas besoin de me réveiller le matin en allant bosser pour quelqu'un et de rentrer le soir et d'être fatigué quand je rentre à la maison. Voilà, d'accord? Donc, ne cherchez pas, mais en tout cas, soyez plutôt contents pour nous. Et puis ceux qui ne sont pas contents pour nous, il faut passer la vidéo et puis aller voir ailleurs et continuer votre petite vie. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà ce que je peux vous dire. Et pour les abonnés les plus fidèles, je vous remercie de comprendre ça. Et pour les personnes qui sont en galère parce qu'on connaît ça, bah courage. Il y a toujours une solution. Voilà. Mais des fois, c'est vrai que c'est compliqué. Et quand vous êtes dans l'ombre, en général, bah il suffit, et c'est simple à dire, mais des fois c'est vrai que c'est simple, il suffit d'allumer la lumière, hein, tout simplement. Donc voilà, en tout cas merci pour votre soutien encore sur la chaîne, je vois que malgré tout on gagne en abonnés et tout, et je vais essayer d'être beaucoup plus présent, voilà, je vais vraiment essayer ça à l'approche là, des vacances de l'été et tout, de faire un grand retour, voilà, même si c'est la chaîne de Laetitia de base, mais c'est notre famille en général, donc voilà, et merci. Petite pause dans la vidéo, j'ai une petite collaboration à vous faire montrer. Alors je vous parlais tout à l'heure que je filmais avec le Redmi là. C'est intéressant parce qu'on a reçu une caméra, donc on va voir si on pourrait filmer des choses avec. Alors une caméra d'action, une caméra pro, on va regarder ce que ça vaut. D'accord? Mais je vous fais montrer ça de suite. Donc c'est la caméra
Action Caméra X77 Pro Apex Cam. Donc on va regarder un petit peu dans la boîte ce qu'il y a. On a reçu ça, merci à eux, hein, d'accord. Donc voilà, on a du 4K 30 fps, du 2,7K 30 fps, du 1080p 60 fps, pas mal. Donc normalement elle va dans l'eau, elle est enfin il y a une protection, vous allez voir. Et alors moi je m'y connais pas plus que ça en caméra, mais ça a l'air super intéressant. On vous mettra le lien sur la vidéo directement, hein, du vendeur, voilà. Donc et puis on va tester ensemble, on va voir ce que ça vaut, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo collab là pour voir ce que ça vaut, et caméra ça m'intéresse. Allez, on va ouvrir ça. Alors, voilà ce qu'on a à l'intérieur. Donc déjà, c'est pas mal. On a la petite boîte pour tout mettre là quand on fait, on voyage pour la transporter. Donc on a ça là, c'est pour mettre les batteries, sûrement pour charger le câble. Donc après, il y a plein de petits embouts, des sangles, les petits trépieds. Hein. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment la caméra pour aller faire, je sais pas moi, du sport, ou alors on peut la mettre sur nous en se promenant en forêt, dans l'eau. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de choses. Donc, protection, ça a l'air d'être assez costaud ça. Hein. Et écoute, ouais, c'est ça, on l'ouvre comme ça. Et après, on peut l'enlever. Voilà, donc elle ressemble à ça sans la protection. Toute petite, super discrète. Elle est pas mal, hein, franchement. En tout cas, c'est assez lourd. On voit que, voilà, c'est pas non plus n'importe quoi. Donc on va regarder ensemble ce que ça vaut, hein, d'accord? Alors, ils disent, ah non, bah oui, moi si j'appuie là, ça va pas le faire. Ils disent d'allumer la caméra en faisant comme ça. Bah voilà, parfait. On l'allume ensemble, là, on découvre. Hein. Un petit bruit. Et voilà. Alors, on filme ce que je filme, c'est pas mal. Alors, c'est vrai que comme ça, alors la qualité, pour moi, pour le moment, ça vaut pas évidemment un téléphone comme on fait aujourd'hui. Mais après, c'est des caméras d'action, et je pense que je peux améliorer la qualité. Je regarderai ça tranquillement. Voilà. Donc là, on est en 4K 30 fps. J'aimerais au moins essayer de l'augmenter. Hein, vidéo résolution, voilà. Et là, on va mettre du 1080p 30K. Donc, on va regarder. Please, voilà. Donc là, ça a l'air déjà un peu plus clair. Alors, donc, c'est une caméra, vous voyez, hein, super pratique si on veut filmer rapidement. Et j'essaierai de vous mettre 2-3 petites vidéos là. Je vais voir ça, voir ce que ça donne. D'accord, je filmerai, je vais vous remettre ça juste là pendant cette vidéo. Donc voilà. Mais ça a l'air super intéressant. Hop. Donc voilà, vous avez toutes les explications, hein, vous voyez, comment faire pour mettre le trépied, on peut le mettre sur un casque, on peut le mettre partout, on peut la mettre dans l'eau également, hein, pour les nageurs. Moi je suis pas un vrai nageur, c'est-à-dire que l'eau ça m'attire pas plus que ça, mais ce qui m'attire par contre c'est de vous faire une vidéo, là comme on avait fait l'année dernière avec mon fils Lohan, là, voir avec les filles, mais je pense pas, en forêt, hein, vous voyez, on va faire une vraie journée en forêt, et je pense qu'on va prendre une caméra comme ça pour vous mettre vraiment dans l'ambiance. Donc ça c'est pas mal. Et ah oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la commander à distance, vous voyez. Comme ça, quand elle est sur nous, on n'a pas besoin d'appuyer sur le truc. Là, hop, on appuie, on éteint, on appuie, on éteint. On enchaîne, on regarde les vidéos en rentrant, et ça doit être super intéressant. Donc il y a une batterie également de rechange. Comme ça, on charge tout avant de partir. Donc l'autonomie est quand même super bonne à mon avis. Hein, sur 2 batteries, c'est pas mal. Mais je vous fais moi un point juste après, une fois que j'ai un peu tout testé, pour finaliser tout ça. Bon, comme on vous dit, nous, on est toujours transparent, hein, sur les caméras, sur les aspirateurs, tout ce qu'on voit. Hein. Voilà, hein, faut savoir que on n'est pas, on travaille avec les marques pour proposer leurs produits quand ils nous les offrent ou quand ils nous les proposent, d'accord. Hein. Et alors c'est très gentil à eux. On voit que c'est quand même un matériel de qualité. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur la qualité, il y a pas de souci. On a donc la télécommande à distance qui fonctionne très bien. Hein, je vais vous faire montrer ça. Donc là, si jamais, je sais pas, je vais prendre une photo, tac, et là. Ah mince! Alors ça fonctionne, c'est pas le problème. Il n'y a pas de carte SD à l'intérieur. Alors là, moi, j'ai pas de carte SD en ce moment avec moi, donc je peux pas filmer et faire de photos plus que ça. Hein. Mais bon, c'est qu'une carte SD. Après, vous allez me dire, faut voilà. Mais c'est vrai que j'en ai pas moi à la maison des cartes SD. J'allais en acheter une. Donc voilà, faites attention si vous l'achetez à pas vous faire avoir. Prenez une carte SD directement avec, ok? Donc voilà, mais sinon, ce que j'ai vu, c'est qu'on a une bonne autonomie. De toute façon, on vous met le lien directement, vous allez voir. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus obligé de passer par le système comment dire, le système de câble ou de carte SD à mettre. Voilà. Regardez, on a, je l'ai vu sur le téléphone ici,
on peut faire en Wi-Fi pour envoyer sur les réseaux directement ce qu'on a ici. Vous voyez? Donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est celle-ci, hein, vous voyez, la 4K. On peut aller jusqu'à 40 mètres sous l'eau. Donc c'est pas négligeable pour ceux qui aiment bien plonger, bien sûr. Donc voilà. Donc ça c'est l'image produit qu'on peut avoir sur Amazon. Donc étanche X70 Pro. Donc n'hésitez pas. On vous met le lien. De toute façon, vous avez le temps d'aller voir tout ça. Et voilà, il y a beaucoup de qualité, vous voyez, sur cette comment dire, cette caméra. Donc c'est pas mal, franchement, du pré-enregistrement, on peut faire pas mal de choses. Donc intéressant, très intéressant pour un prix plutôt abordable pour ce qui est d'une caméra. Hein, voilà, donc ça c'est le tarif. Donc bah écoutez, on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. Alors vu que moi je peux pas faire de petites vidéos pour le moment, on en fera sur une prochaine vidéo, hein, tranquillement. On va regarder si voilà, ils peuvent filmer une petite vidéo, non? Ça serait pas mal. Bon, il y a pas. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire sur la petite caméra. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez besoin d'une caméra comme ça, bah, ça peut vous être utile, ça peut vous servir. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? À moins que je trouve une vidéo là. Attendez. Voilà. Ah oui, il y a le micro avec. Hein. Il y a le micro avec. Donc, c'est pas mal. Ça, pour le son. Donc voilà. Et ouais, comme je disais, on vous fera des vidéos sur une prochaine. Mais là, voilà, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire sur cette caméra, de qualité, donc ça, il n'y a pas de souci. On a une garantie, 2 ans ici. Voilà, donc super. Voilà. Donc je l'utiliserai dans les prochaines vidéos, ne vous en faites pas, comme ça on aura plus de recul. Mais voilà, en tout cas, merci à eux. Et puis je vous dis à bientôt et on va sur la suite du vlog. Bon, c'est fini. Je suis enfin accompagné maintenant. Et bébé One, il est cassé. Bon, t'étais où? Je l'aurais pas dit, hein. J'ai fait un petit vlog. Ah. Avec maman. Vous avez bien mangé? Ouais. On va partir catastrophe pour aller chercher Lily. Pourquoi? Bah, la fille. Ah, on n'a pas pris le Rezatao. C'est ça? Ouais. Ah, ben oui. Elle a oublié de nous le dire, non? Ouais. Elle a dit qu'elle t'avait dit, mais elle m'a Ah. dit. C'était mercredi. On est vendredi. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu me rappelais, quoi. Bah oui, oui. Donc voilà, bon. Donc on va terminer le vlog là. Hein. C'était moi, j'ai commencé un petit vlog vite fait pour ça, tranquillement. Donc je pense qu'on va se terminer là. Donc Yaya, tu finis le vlog? Ouais, j'ai... C'est Oh. C'est les gens qui font un. Bon. Rouge. Numéro rouge, ils vont te vendre l'énergie ou je ne sais quoi. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Omeima, conseillère SFR, donc votre ancien opérateur. Je vous appelle aujourd'hui, monsieur, juste pour savoir la raison pour laquelle vous avez quitté SFR avant, si vous permettez. Ah non, désolé. Au revoir. Mais t'es grave. Donc voilà, bon, alors ils sont chiants, hein. Ils sont vraiment chiants, ils font que d'appeler. Bon, Yaya, tu finis la vidéo ou pas? Ou sinon je le fais? Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. La pauvre, c'est elle qui finit les vidéos. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. Ah ouais, ça c'est important, hein. C'est important. Allez, à bientôt, au revoir.